mes amis Capricorne, j'espère que tout le monde se porte bien. Je suis ravie d'être avec vous pour cette guidance intuitive pour votre signe astrologique pour ce mois de septembre 2026. Comme je l'ai dit dans l'intro que j'ai faite exclusivement à part, juste avant de commencer les 12 signes, prenez un bon discernement, n'hésitez pas à aller écouter cette introduction, c'est très important. Où je vous dis aussi que ici c'est pour les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne. Avant de commencer avec les lumières de Fée de Valérie Mottet, le Béline et le tarot, je vais aller voir ce que les guides ont à me donner pour vous, mes Capricornes. Alors, il y a beaucoup de mes amis Capricornes qui ont passé cet été à peaufiner quelque chose, à se perfectionner. Ah, ça peut être une formation, vous avez commencé peut-être en mai ou en juin et que vous vous avez achevé ici au mois d'août. Ça peut être l'apprentissage d'une langue étrangère. En tout cas, c'est lié à votre vie professionnelle ou à l'envie peut-être de changer de pays, de partir à l'étranger, etc. J'ai comme une notion de justice pour vous aussi. De justice, mais plutôt la justice divine. Les choses qui commencent à se régler. Il est possible que dans le couple aussi, si vous étiez en couple ou si vous l'êtes encore, il y ait eu une espèce de mutisme, on ne communiquait plus. Il y a peut-être eu de la distance entre vous aussi. Et là, je vois une reprise de communication et c'est assez enrichissant. Euh, En tout cas, pour vous, je vois clairement une réussite professionnelle. Après des choses qui ont pu être galères sur les derniers mois, est-ce que vous commencez une nouvelle activité, un nouveau job? Est-ce que vous vous mettez à votre compte, mes amis Capricorne? Mais il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ. Pour d'autres, vous aviez fait une demande peut-être de mutation, une demande de changement d'entreprise, une succursale, quelque chose comme ça qui appartient à la boîte où vous travaillez et vous l'obtenez et donc vous allez commencer dans ce nouveau lieu. J'ai quelques petites tensions en famille suite à des soucis de communication. Si vous êtes avec quelqu'un, avec votre partenaire, ça commence à aller mieux, mais avec des enfants, des beaux enfants, quelque chose comme ça. Il y a quelques petites frictions là. Je ressens quand même énormément de jalousie autour de vous, mes Capricornes. Ça peut être familial aussi, ça peut être des gens de la famille qui vous jalousent ou des choses comme ça. Mais vous allez faire votre vie tranquillou, je veux dire, vous n'allez plus vous soucier de tout ça, quoi. Je vous vois avec assez bien de monde autour de vous, ça vous perturbe un petit peu. Parce que vous sortez en fait d'une période de solitude, mais voulue, c'est-à-dire que vous avez réintrospecté, pris des distances. Ça vous perturbe un peu tout ce monde, que ce soit sur votre lieu de travail, un événement particulier, une conférence ou quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir tout ça ensemble. Donc je vais commencer ici avec cet oracle. Suivra l'oracle Béline, et ensuite le tarot Histoire de sorcière. Puis vous aurez un petit message de l'oracle quotidien et une de mes cartes, dans mes cartes personnelles ici, avec un message. Mes amis Capricorne, enfant intérieur, clairement, vous avez besoin de vous reconnecter à cet enfant intérieur. On parle de solitude sur le point de vue, sur le plan sentimental et amoureux peut-être, ou émotionnel, quelque chose qui a pu revenir du passé, ou quelqu'un, où vous espérez le retour de quelqu'un, en tout cas ici.
j'en veux plus. Qu'est-ce qu'on a? On a une pause. Ok. Vous avez peut-être fait une pause, pris de la distance avec quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui est peut-être parti aussi à l'étranger et qui revient. J'ai quelque chose comme ça. Oula, il y en a beaucoup trop. On ne veut pas quatre cartes. Oula. Une rencontre, ok. Partager quelque chose avec quelqu'un, une rencontre. Peut-être que vous êtes en communication avec une nouvelle personne suite à cet éloignement, à cette distance ou à cette pause. Si vous êtes célibataire, vous n'avez peut-être pas fait une pause, mais il y a peut-être eu une séparation à l'époque et vous espériez le retour de cette personne et maintenant vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ok. Et ouais, transmission, partage dans votre vie quotidienne. Et on a une promotion ici pour le professionnel, si vous êtes bien sûr en activité professionnelle. Ouais. En dos de deck, j'ai quand même la transformation. Vous n'êtes plus la même personne. En fait, c'était pour ça qu'en famille, ça pose des problèmes. Le fait de vous être senti peut-être rejeté ou seul, ou d'avoir fait cette introspection, vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous avez peut-être plus envie de communiquer avec certaines personnes, mais qui ne sont pas forcément de la famille, ou vous communiquez avec quelqu'un sur un site de rencontre, ou par le biais d'un réseau ici, et ça vous fait du bien en fait. Vous restez assez prudent et prudente au niveau amoureux. Ouais. Pour beaucoup, vous n'avez pas encore passé le cap parce qu'il y a quelqu'un qui prend beaucoup de place et que vous avez du mal à oublier. Hein. Ouais. On va les voir. En tout cas, il y a possibilité de rencontre où vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui vous communiquez, avec qui vous échangez, vous transmettez des choses ici. Alors, avec Monsieur Béline. Laissez la vie vous guider, mes amis Capricorne. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit ce mois-ci. Parce que je pense qu'il y a des belles surprises à la clé pour vous. C'est ce que les guides sont en train de me donner. Hein. Restez zen. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Restez zen. Même si ça s'agite autour de vous et que vous n'avez pas l'habitude, laissez les gens s'agiter, mais vous restez droit, quoi. C'est-à-dire, n'allez pas forcément vous prendre un bain de foule si vous n'avez pas envie. Mais ne soyez pas non plus trop sur la réserve. Essayez de trouver un équilibre entre ces deux attitudes, ces deux énergies. Okay. Ennemi, d'accord, famille, vous voyez. Ah là là, il y a encore des choses à résoudre au niveau familial pour beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas que ça parlera à tout le monde, j'ai bien dit que ça restait du général. Ouais. Alors, héritage, plaisir, ouais. C'est peut-être suite à une succession, un héritage, à quelqu'un qui est décédé, ou un héritage familial. Hein. Peut-être qu'à l'époque, vous avez hérité, il y a une succession en ce sens, tout vous revenait, vous étiez peut-être enfant unique, ou avec un frère et une sœur, et voilà, vous êtes départis. Ça n'a pas été le problème, mais je pense qu'il y a beaucoup de jalousie par rapport à l'argent. Aux choses que vous voulez. Parce qu'en fait, une fois que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous avez peut-être plus envie de vous faire plaisir en fait. Et de vous acheter des choses. Hein, voilà. Pour votre bien-être, par exemple, je sais pas moi, aller plus souvent chez l'esthéticienne, aller plus souvent, aller une fois par mois, je sais pas moi, dans un spa ou quelque chose comme ça. Et vous l'avez mérité parce que vous avez travaillé pour. Vous avez su mettre cet argent de côté et au fil du temps, vous vous rendez compte qu'on vient chez vous rien que pour ça, peut-être. Alors, on a la fatalité qui tombe à l'envers, on a l'argent, ok.
La grâce, ok. Faites-vous plaisir, en fait, c'est ça le message. Même s'il y a encore des personnes qui vous jalousent, ne prêtez pas attention à ça. Et réussite. Vous allez réussir à maintenir le cap ici. Ouais. On vous dit de ne pas arrêter de vous faire plaisir parce qu'il y a certaines personnes qui ont décrété, vous n'aviez pas le droit. Vous êtes restreint pendant pas mal de temps, Capricorne. Et vous avez su gérer, parce qu'ici j'ai des Capricornes qui, malgré l'héritage, il y a peut-être 2 ou 3 ans ou quelque chose comme ça, ou plusieurs années, ont su, ne sont pas restés là sur le canapé en train de se dire bon ben maintenant j'ai de l'argent, c'est bon quoi. Non, non, vous avez investi, vous avez peut-être investi du temps, de l'énergie dans un budget pour, je sais pas, m'en faire construire une maison ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous le reprocher. J'ai l'impression qu'il y a des personnes de la famille ou quelqu'un qui vous jalouse beaucoup et qui a tendance à vous faire des reproches en mode t'as vu, il ou elle a eu de l'argent de quelqu'un de la famille, elle est en train de tout dilapider, alors que c'est pas le cas en fait. Vous gérez très très bien. Ok. Alors pour vous, Monsieur Capricorne, vis-à-vis de cet homme, si vous êtes déjà en couple, on parle d'une union, on parle d'une solution qui se trouve à deux ici, d'un changement, mais de beauté. Donc c'est un changement positif ici pour le couple. Hein. Ok. Ouais, à un moment, vous êtes resté fort renfermé sur vous-même, vous sentiez en perte de repère, complètement perdu, peut-être suite à ces accusations, suite à ces pointages de doigts, à ces disputes autour de vous, parce que je ressens qu'il y a eu pas mal de conflits aussi, et à un moment, vous n'avez plus été faire l'arbitre parce que vous êtes dit, mais je suis pas là pour ça en fait. Hein, ça devenait vraiment fatigant et harassant. Donc ici, vous allez vraiment poser vos limites et continuer à profiter de cette belle vie qui est devant vous, puisque là, j'ai l'impression que vous prenez quand même conscience qu'on n'a qu'une seule incarnation, qu'il faut en profiter. Il faut faire plaisir aux gens qu'on aime, mais il ne faut pas non plus qu'on vienne trop tirer sur la corde, parce que il y a un moment où vous faisiez plaisir sans trop vous poser de questions, et maintenant vous vous dites, oui, mais en fait, c'est toujours les deux mêmes personnes qui viennent à moi, quoi. Deux, trois, une seule, enfin bon, bref, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Voilà. Alors, avec le tarot pour mes amis Capricorne. Ouais, on commence avec le pendu pour vous. Donc, période peut-être de stagnation. Ici, ça peut être 2, 3 mois, comme ça peut être un an en arrière. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bougeait. Toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes discours. Au boulot, toujours la même équipe, toujours le même travail, la routine. La routine qui s'installe. Alors, vous faites partie de ces signes de terre qui avaient besoin d'un cadre, d'une routine, parce que ça vous plaît bien, mais il y a un moment où ça ne le fait plus. Et là, vous avez envie que ça change, en fait. Ouais. Cavalier de bâton, un roi de coupe. Hey. Vous allez vous faire plaisir, clairement. Les lovers, les amoureux, l'arcane des amoureux, l'arcane 6 ici. Oh, le 9 de denier très joli et le 3 de bâton. On fait des projets ensemble. Alors, peu importe que vous soyez déjà depuis plus longtemps avec cette personne ou que vous veniez de la rencontrer, il y a comme une projection vers l'avenir et ça vous plaît beaucoup. Voilà. En temps normal, vous serez peut-être un petit peu plus réticent ou réticente, mais là, vous sentez que ça va le faire. Et on a le magicien, donc oui, ça va le faire, en fait. Hein. Clairement. Hein. Alors, je vais mettre une carte sur le pendu, mais qu'est-ce qui bloque? Ah, qu'est-ce qui bloque? Ouais. C'était vos pensées. Oui. Vous n'arriviez plus à réfléchir d'une manière, comment dire, d'une manière éclairée, d'une manière lucide. Parce qu'en fait, la fatigue vous a vraiment perturbé. Vous aimez pas être fatigué comme ça, vous aimez bien être sur le qui-vive, s'il faut réagir au boulot par exemple. Vous avez peut-être dû prendre un repos forcé suite à des soucis de santé parce que ça a été trop. Hein, il y a peut-être eu des burn-out ici ou des choses comme ça, mais vous n'aimez pas être dans cet état-là. Et là, on vous dit que les choses vont changer. Alors peut-être pas de suite, ici j'ai peut-être la date du 10, du 13, du 14, mais en tout cas, on voit que les choses, elles bougent en conséquence. Hein. Ouais.
C'est marrant parce que je voulais reprendre une carte sur le magicien et j'ai le monde. Et le monde, c'est la dernière carte. Le magicien, c'est celle qui ouvre le bal. Bien sûr, il y a le faux entre les deux, en intermédiaire. Mais ici, on a vraiment l'impression que vous visez un objectif. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, vous voyez, comme dans la chanson. Vous visez un objectif, vous n'êtes pas seul dans cette projection, il y a quelqu'un à côté de vous. Si c'est pas amoureux, amoureux, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, ça peut être un de vos enfants, mais en tout cas, il y a un changement, il y a une espèce de bascule ici pour vous. Mais vous êtes apaisé. Hein. En temps normal, ça vous aurait stressé. Et je pense que là, vous êtes apaisé. Cette personne vous apaise beaucoup, elle vous réconforte beaucoup. Ouais. Je vais mettre une carte sur nos amis, les amoureux. Oui, c'est ça. Clairement, c'est une personne qui vous adoucit, qui dit écoute, prends ton temps, ça sert à rien voilà d'accélérer les mouvements. Je te suivrai où tu vas, hein, j'irai où tu iras, comme dirait la chanson. On va faire des choses ensemble, on va les manier, on va les remanier s'il faut, mais on va y arriver. Et votre projet est peut-être d'ailleurs de partir à l'étranger, de déménager, de fuir un système qui ne vous convient plus. Quand je dis fuir, bien sûr, vous allez préparer les choses, hein, vous n'allez pas prendre la fuite comme ça, mais en tout cas, préparez votre échappée belle, hein, on va dire ça comme ça. Ce sera une échappée belle pour moi. Que ce soit changer complètement de secteur d'activité professionnelle, que ce soit changer de pays, changer de région, mais vous avez besoin là euh, d'être sûr et certain que ça va fonctionner. Et je pense que vous l'êtes parce qu'on vous sent très apaisé. Ouais. Au milieu du mois de septembre, là, c'est comme si vous dites, ok, je fais confiance à cette personne, elle m'apaise beaucoup, elle m'adoucit, elle ne me demande pas forcément, parce que elle aussi, cette personne, je pense qu'elle a une bonne situation, hein, elle n'est pas sans rien, elle ne me demande pas forcément quoi que ce soit, elle est juste là pour faire un bout de chemin avec moi, et si possible, eh bien, jusqu'au bout. Voilà, si c'est amoureux, vous avez probablement trouvé votre âme sœur. Alors, si c'est le cas, ou que ce soit une amitié, que ce soit un partenariat avec quelqu'un pour faire des prouesses dans le milieu professionnel ou ce déménagement à l'étranger, on a peut-être du Sagittaire, du Gémeaux en face de vous, un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. On a probablement du Bélier ou du Verseau aussi ici. Mais en tout cas, quels que soient les projets que vous voulez mettre en place, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé et vous êtes en plus accompagné d'une personne physique, minimum, hein, ça peut être 2-3 personnes, mais ici j'en vois une ou deux. Et ça vous rassure pleinement parce que cette personne, vous sentez qu'elle n'est pas là pour profiter de vous en fait. Voilà, c'est ça, on va le dire comme ça. Oh, l'événement heureux se prépare. Vous pourrez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent. Donc, il y a de bonnes nouvelles, il y a peut-être une occasion, une chance, une opportunité. En tout cas, ce qui se prépare pour le moment est positif et heureux. Et en dos de deck, on a même pour vous, si vous êtes en train d'investir dans quelque chose, en bourse, dans la crypto-monnaie, je ne sais pas quoi, on vous dit que c'est une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Et si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc ce partenariat qu'on a vu, c'est peut-être aussi futur associé ou une future associée d'affaires, mais qui va vous permettre de récolter, bien sûr. Dans mes cartes personnelles, quel est le message pour mes amis Capricorne? Ouh, ben voilà. On a le nombre par excellence qui parle d'association, qui parle d'union, qui parle d'alliance avec quelqu'un. Ok.
Harmonie, engagement, union, équilibre, dialogue, tendresse, association, alliance, inspiration, intuition, positivité et émotion. Mais j'ai pas continué la phrase, mais ici on parle d'émotions saines, bien sûr. On parle d'émotions pures et sincères. Ok. Très joli, mes amis Capri. Ouais. Il y a peut-être des couples aussi qui réalisent que il est temps peut-être de mettre son énergie à deux plutôt que chacun séparément ou chacun de son côté pour concrétiser un projet ensemble. C'est possible aussi. D'ailleurs, en parlant du domaine amoureux, on va aller voir tout de suite pour vous, mes amis Capricorne, ce qu'il s'y passe. Et là aussi, je vous en supplie, mes amis Capricorne, faites attention à ce que vous prenez, parce que je ne voudrais pas que vous soyez déstabilisés. Quand on parle de l'amour, c'est propre à chacun, on ne vit pas tous les mêmes situations. Ok. Alors, je vais commencer avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Pour voir ce qu'on a pour vous, mes amis Capri. Ça, de côté. Ensuite, je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et je terminerai avec l'astro-crush. Égarement. Fragilité, harmonie, ok. Vous êtes un petit peu perdu, je l'ai ressenti là tantôt, sur les derniers mois, ou peut-être depuis le mois de juillet, on est le 7 ici, ou depuis 7 semaines, 7 mois, enfin voilà, vous prenez ce qui vous parle. On a de l'harmonie dans un engagement, dans une projection avec quelqu'un ici. Beau. Ouais, vous avez le feu vert. Hein. En fait, on vous dit, si tu es plus sensible en ce moment, plus émotive, ou que tu te sens un petit peu plus fragile, c'est pas mauvais. Tu ne vas pas te perdre pour ça. Peut-être que c'était ça le problème. Vous aviez peur de dire vos sentiments à quelqu'un, ou de parler de quelque chose à quelqu'un, et pourtant, on voit que ça va fonctionner. Parce qu'on voit que là, il y a un accord, peut-être fin du mois, hein, peut-être à partir du 28 septembre, mais en tout cas, ça va fonctionner. Ouais, ben oui. On a de l'attraction et on a de la puissance aussi dans ce lien. Si vous êtes encore seul, vous êtes en train de travailler sur cette rupture qui a eu lieu, parce que ça vous a complètement fait perdre, pas fait perdre la tête, mais fait perdre la réalité en fait des choses. Et vous attendiez le retour pour moi de cette personne. Et pour la plupart d'entre vous, on vous dit, ben non, elle ne reviendra pas en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Pour vous, vous voyez, j'ai la bonté sur la fragilité. Vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un, vous avez été clairement déçu ou déçu de cette personne à l'époque. Mais ici, vous avez encore envie d'ouvrir votre cœur parce que vous sentez que la personne n'est pas du tout dans les mêmes énergies que votre ex, quoi. En tout cas, si vous êtes déjà en couple, on parle de communication et de confiance. Hein. Donc, vous pouvez faire confiance à ce partenaire ou à cette personne qui est rentrée dans votre vie et qui voudrait éventuellement s'associer avec vous, construire une maison, se marier, etc. Vous pouvez avoir totale confiance en cette personne ici. Avec les anges de l'amour. Vous sortez enfin d'un cycle qui a pu être vraiment compliqué. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me montre. Comme si vous brisiez vos chaînes, comme si vous sortiez d'une prison, là, d'une cage dorée, où vous attendiez le retour de l'être aimé, vous attendiez des nouvelles de quelqu'un qui a peut-être pu profiter de vous à l'époque, vous voyez. C'est compliqué, hein. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc si vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à une personne qui va, qui vient, qui vous donne des nouvelles, puis qui en donne plus, qui est à distance de vous, on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse, peut-être que vous êtes en dépendance affective sans vous en rendre compte forcément. Hein. Mais cette personne, elle vous utilise, donc faites attention. Ok, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme.
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on a commencé avec l'enfant intérieur. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il faudra traiter les problèmes familiaux. Donc il y a bien des problèmes familiaux, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit la famille qui se soit mêlée de cette relation, que ce soit des beaux-parents, une belle famille. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos grands-parents, des tantes, des oncles. Vous prenez ce qui vous parle, bien sûr. Ok. Je sais pas, vous attendiez peut-être de l'amour de quelqu'un, mais cet amour n'est pas à hauteur de ce que vous avez à offrir à cette personne. Vraiment. Et je considère même pas ça comme de l'amour quand quelqu'un essaye de profiter de vous, en fait. Voilà. Alors, avec l'Astro Crush, les amis, nous allons aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les Astro Crush. Là aussi, c'est fun. Il y a des signes en face qui vont peut-être vous parler, d'autres pas. Ça peut être votre Vénus, ça peut être votre Lune si vous êtes déjà maman, papa et que vous êtes déjà en famille, en foyer, en couple, etc. Et s'il n'y a rien de tout ça, voilà, c'est le côté un peu léger, mais qui peut préciser certaines choses à certaines personnes. On a l'attirance par le physique, manque de confiance en toi, peur de l'engagement, du coup, ben oui. Si vous n'avez pas assez confiance en vous, vous aurez peur de vous engager, ou si vous avez déjà vécu des choses qui vous ont fait perdre confiance en vous aussi. Ça peut être ça. On parle de risque. On parle du signe du Taureau, qui lui aussi, ou elle aussi, a peut-être un manque de confiance en lui ou en elle. Ok. Vous allez peut-être risquer d'aller trouver cette personne et de lui déclarer vos sentiments, ou de dire écoute, c'est bon, on va communiquer, et voilà quoi. Alors, vous manquez en tout cas un signe du Lion ou du Capricorne comme vous, ou bien c'est vous qui êtes ici, vous manquez un signe du Lion. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le signe du Gémeaux qui pense la même chose que vous. Et il y a une possible évolution avec cette personne. Pour l'instant, vous avez l'impression peut-être qu'elle vous cache ou qu'il vous cache une vérité, mais on dit que pour l'instant, cette personne, elle a trop de choses en tête. Donc, c'est pas forcément qu'elle vous ment, c'est peut-être que elle n'ose pas vous dire des choses parce qu'elle a d'autres choses à gérer. Alors, peut-être ces problèmes familiaux qu'on a vus. Voilà, ou c'est votre Vénus ici, et ça peut résonner du coup aussi. Voilà, mes amis Capricorne, je vais titrer votre taroscope que ça annonce des moments heureux ou que quelque chose d'heureux est en préparation. Je verrai comment je vais le titrer, mais en tout cas, on sera tout proche de cela ici. Je vous embrasse, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin d'une guidance privée. Et je vous souhaite un beau mois de septembre à tous et à toutes.